Les années 80, les années compliquées pour les Who, rattrapées par les démons et les incertitudes de Townsend qui va mettre une charpe de plomb comme ça sur le groupe. Et on commence par le premier, Fast Dance, un album inscrit dans les années 80, en tout cas au début des années 80, très new wave, dominé par les instruments électroniques et les claviers. On retrouve bien sûr la structure des Who avec de très bonnes chansons. C'est un album qui est mémorable, qui a marqué son époque, avec de très bonnes chansons, mais c'est un album secondaire, je dirais. Ensuite, on s'attaque au tout dernier album, en tout cas avant une première séparation, cet album qui s'appelle Yes Hard. Yes Hard, alors c'est un album totalement électronique, même pas new wave, assez expérimental, en tout cas sur les claviers, sur ces instruments électroniques. Il y a une chanson ou deux de très bien, mais là, c'est vraiment l'album de trop, l'album où on sent qu'il y avait comme des désaccords entre les membres. Donc, dernier album des Who, et malheureusement à oublier. Alors les Who se sont séparés en 82, je crois, en 83 après une dernière tournée mondiale. Il y aura quelques années de flottement et puis ils vont revenir pour le Live Aid 85 où ce sera un énorme show, voilà, où le succès va revenir. Mais avant ça, je vais revenir un petit peu sur leur carrière solo qui avait déjà commencé dans les années 70. Alors je vais vous présenter quelques albums qui étaient des très bons disques. Alors voilà, donc on revient aux années 70 pour revenir plus vers le milieu des années 80. Donc voilà, cet album de Daltrey, le tout premier, qui s'appelle tout simplement Daltrey. Alors on est encore dans l'écriture assez proche de l'opéra des Who, donc c'est assez folk, assez acoustique, c'est assez mélancolique et progressive, donc c'est un très bon album, le tout premier album de Roger Daltrey. Ensuite, le deuxième, je poursuis parce que ce deuxième album est aussi bon dans l'écriture que le premier. C'est pareil, toujours progressif, folk, très théâtral. Daltrey avait trouvé un style qui lui allait parfaitement, donc excellent. Deuxième album de Daltrey. Ensuite, un album de Pete Townshend. Alors celui-là, je sais plus quand il est sorti. Je crois qu'il est sorti au début des années 80. En tout cas, les Daltrey étaient sortis, eux, dans les années 70, au milieu des années 70. Et cet album raconte un petit peu les démons de Pete Townshend à l'époque, où il commençait à devenir sourd d'une oreille. Donc c'est un peu biographique, cet album. Donc c'est très axé sur la musique électronique, beaucoup de claviers électroniques, beaucoup d'instruments, de percussions électroniques comme ça. Donc c'est un album qui s'inscrit dans les années 80, mais ça reste malgré tout un excellent album avec de très bonnes chansons bien écrites que je vous conseille vivement. Ensuite, ce live de John Entwistle, donc John Entwistle a fait pas mal de tournées dans les années 70 et 80, pendant les Who et après la séparation des Who. Et John Entwistle, lui, il s'est plus rapproché du jazz et du blues en faisant pas mal de jump, pas mal d'improvisation. Et il s'est aussi rapproché aussi un petit peu du hard rock dans les années 80. Donc c'est une fusion de styles sur ses albums solo. Il en a fait quand même une bonne grosse dizaine, et il y en a énormément qui sont vraiment exceptionnels, voire très intéressants. Donc ça, c'est un album live de John Entwistle. Et pour finir, je vais parler de cette musique de film. Daltrey a joué dans un film carcéral, Mr. Vicar. Alors Mr. Vicar, donc c'est un film film de prison, voilà. Le drame d'un homme qui a soi-disant commis un meurtre, en fait pas du tout, et puis il va retrouver la dignité
et La Rédemption en prison. Alors c'est un film d'auteur, mais en même temps un film populaire. J'ai jamais vu ce film, mais quand j'ai vu la bande-annonce et les extraits, ça a l'air d'être vraiment très très bien. Et Daltrey est un excellent chanteur, mais aussi un très bon acteur. Il l'a prouvé à plusieurs reprises. Par la suite, dans les années 80 et même dans les années 2000, jusque dans les années 2000 où il a joué dans des séries télé et d'autres films. Et cet album est assez reconnaissable dans l'écriture des Who. D'ailleurs, il y a Pete Townshend et John Entwistle qui fait une apparition sur cet album. Et c'est un album assez pop, assez progressif et aussi dans l'écriture des Who. Donc voilà, c'est une fusion de styles, une très bonne BO de film. D'un film avec Roger Daltrey. Voilà, on a fini ces années 80, donc il y a eu très peu d'albums des Who, seulement que 2, une séparation, pas mal d'albums en solo pour chacun des membres, et maintenant on va attaquer le dernier segment, les années 90 à nos jours. Poursuivons dans les années 90 jusqu'à nos jours, dans les années 2000. Alors les Who ne fera pas du tout d'album dans les années 90, il y aura souvent des séparations, des grandes pauses, des reformations, des tournées, et je dirais que les dates à retenir dans les années 90 sera une tournée en 94 d'une reformation, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que John Entwistle est un grand joueur de poker, il dépense énormément d'argent, et les reformations qu'il y a eu des Who dans les années 90 se fera à cause de John Entwistle et son manque d'argent, donc une reformation économique, on va dire financière. Et il y aura une tournée qui aura lieu en 94, donc de Tommy, qui aura du succès. Malheureusement, Pete Townshend sera plus vraiment aux instruments électriques, mais plutôt acoustiques. Alors voilà, il est accompagné de son frère à la basse pour aider John Entwistle, mais il sera aussi accompagné de guitaristes qui joueront de l'électrique. Ensuite, vers la fin des années 90, il y aura une nouvelle tournée Quadrophania cette fois-ci. Alors cette fois-ci accompagné pendant cette tournée de guest stars. Il y aura Billy Idol par exemple qui va faire une apparition pendant cette tournée-là, sur certains concerts en tout cas. Il y aura Phil Collins qui viendra aussi faire une apparition, mais cette fois-ci sur la tournée des Who. Enfin voilà, il y aura énormément de tournées en fait, pas du tout d'albums qui sera fait dans les années 90. Et ensuite, dans les années 2000, ça sera le retour des albums. Alors assez tardivement, pas au début des années 2000, mais plutôt vers le milieu des années 2000. Et en 2006, ils sortent un tout nouvel album après des années et des années d'errance comme ça, de tournée et de séparation, et ça donne cet album Onwards, je sais pas si ça se prononce comme ça, qui est un album assez intéressant, très progressive, plus dans l'écriture de Pete Townshend que dans l'écriture des Who. Alors c'est assez paradoxal. À l'époque de cet album, John Entwistle était décédé, était déjà mort, parce qu'en fait il est décédé en 2002, et cet album a eu énormément de mal à accoucher, parce que John Entwistle avait commencé à travailler sur l'écriture, ensuite il y a eu son décès, donc tout ça a retardé bien sûr la sortie de cet album, et on se retrouve bien sûr qu'avec Roger Daltrey et Pete Townshend au sein du groupe. Et on ressent bien sûr l'écriture de Pete Townshend, donc assez progressif. Et cet album la moitié de cet album est un concept album, est un opéra rock de 20 minutes où ça raconte une histoire, une histoire de génération cette fois-ci. Et la deuxième partie de cet album sont uniquement des chansons comme ça composées au hasard, qui sont un petit peu dans la lignée de la première partie qui était cet opéra rock. Donc c'est un album qui a été énormément décrié à sa sortie, qui était considéré comme un album passable, pas terrible, je dirais pas mauvais par la majorité des critiques, mais pour moi c'est un album que je trouve très intéressant, que je réécoute très régulièrement.
C'est les Who qui se réinventent plus dans les années 2000. Donc pour moi, c'est un très bon disque à découvrir. Ensuite, le dernier navet, j'ose le dire, et oui, le dernier navet des Who qui est sorti beaucoup plus tard que le précédent. Donc cet album-là est sorti en 2019, si je ne me trompe pas dans la date 2019 ou en 2000. Donc c'est là, cette fois-ci, les Who reprennent leur écriture habituelle, leur marque de fabrique, sauf que les chansons sont extrêmement mal écrites, mal ajustées. C'est que dire sur cet album? Voilà, il y a rien à récupérer. C'est vraiment du réchauffé. C'est un petit retour des Who pour un nouvel album. Donc un album que je vous déconseille vivement. Et ensuite, il y a eu, après cet album-là de Roger Daltrey qui est vraiment excellente, très musique américaine folk, on est dans le blues, on est dans la country, c'est assez étonnant pour un album de Daltrey, et pourtant excellent. Dernier album de Roger Daltrey qui est sorti il y a à peu près il y a 3-4 ans à peu près. Voilà, donc on a fait vite fait les années 90 où il s'est pas passé grand chose à part des reformations, des séparations, des tournées, etc. Et ensuite dans les années 2000, c'est quelques albums qui sont revenus, plus des tournées, plus voilà, plus de la promotion sur internet aussi. J'ai oublié de préciser, ils ont ouvert un site internet. Et puis maintenant, je vais vous présenter quelques produits Blu-ray de tournée de cette période pour finir bien sûr la vidéo. Donc cette tournée Quadrophania qui a eu lieu en 2015, donc une nouvelle tournée sur Quadrophania. Donc très bonne prestation des Who, plutôt vieillissant hein, bien sûr. Daltrey est beaucoup moins animal sur scène, mais le groupe fait le show. Pete Townshend revient cette fois-ci après ces années d'errance et de surdité. Il se fait opérer au début des années 80. Il revient à des instruments électroniques et à la guitare électrique, bien sûr. Donc ça fait que le groupe est beaucoup plus enjoué. Donc c'est une très bonne tournée. Voilà. Très installé dans les années 80 avec beaucoup de jeux de scène, avec des jeux de lumière. Donc c'est une bonne tournée des Who en 2015. Cette tournée qui fête les 50 ans des Who, qui était donnée, il me semble, en 2019, si je me plante pas, 2018-2019, pour les 50 ans des Who. C'est une tournée célébration, on reprend des chansons des années 60, des années 70, de toutes les périodes en fait. Hein, c'est vraiment un bon récap et c'est une tournée qui a eu énormément de succès, un retour gagnant pour les Who, accompagné de quelques guest stars sur cette édition. Il y a le DVD, alors c'est le dernier concert de la tournée donc avec ces guest stars et c'est une très bonne tournée des Who, plutôt vieillissant. Alors cette fois-ci, Daltrey est de plus en plus âgé. Il fait encore le show, mais c'est plus le Daltrey d'avant. Hein. C'est clair, net et précis. Bonne tournée des 50 ans des Who. Et pour finir, je vais vous parler de cette tournée qui a eu lieu entre 99 et 2000. Donc une tournée plutôt triomphale. C'était un petit peu le retour des Who au sein du grand public, une tournée qui a eu énormément de succès, qui a duré plus de 2 ans, voilà, avec pas mal de guest stars, parce qu'en fait c'était une tournée promotionnelle pour une association que Pete Townshend a beaucoup de qui est très à cœur pour Pete Townshend, c'est le cancer, et donc cette tournée a été triomphale entre 99 et 2000, accompagné de pas mal de stars sur le dernier concert et accompagné sur cette édition du DVD. C'est juste énorme. Et là, Daltrey est très vivace. Pete Townshend est au top de sa forme. John Entwistle, qui était encore vivant à cette époque, est magistral avec des solos dans tous les sens de guitare et de basse. Très bonne tournée des Who.
Voilà, on a fait cette grande récap sur la grande carrière des Who qui a commencé en 65, enfin 65 vraiment les premières années, et ensuite 67, et qui s'est poursuivi comme ça sur plus de 50 ans. Les Who continuent de se produire en tournée. Ils ont décidé de pas sortir de nouveaux albums pour l'instant. La dernière tournée en date a lieu en ce moment. En fait, c'était une tournée qui devait avoir lieu il y a 2 ans et demi quand ils ont sorti leur dernier album. Malheureusement, à cause du Covid, tout ça a été repoussé. Donc, ils ont repoussé seulement qu'en 2021. Et ils poursuivent même encore aujourd'hui, là, en ce moment, en 2022. J'ai vu des extraits de cette tournée. Bon, bah, c'est des papis, hein, voilà. Ils sont plus très vivaces, mais ils continuent à faire le show. Ils sont encore vivants. Ils ont entre 75 et 76 ans. Donc voilà, les Who sont toujours présents, sont toujours actifs, comme les Stones, comme Paul McCartney qui se produit encore. Donc voilà, on a fait cette grande récap sur la carrière des Who à travers quelques albums que j'aime particulièrement. Et pour tout ça, je remercie énormément ce groupe emblématique des années 60, un des groupes que je préfère, avec les Beatles et les Rolling Stones et les Kings aussi. Allons plus loin. Et moi, les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Planète Rock. Salut, bye les amis.